Salut, salut. Voilà, bon, j'ai un peu craqué aujourd'hui, mais là, ils étaient vraiment pas chers. J'ai été à Intermarché et là, pour 3 euros, bah, j'ai récupéré pas mal de plantes. Là, il y en a 4, 5, il y en a 6 en tout. Donc, bah, 6 à 3 euros. Donc, bah, ça m'a fait 3 fois 6, 18 euros. Donc, bah, j'ai récupéré celle-ci, que je trouve plutôt, bon, ça a l'air d'être une plante qui est assez vivace, qui va partir un peu dans tous les côtés. Bah, j'ai trouvé super sympa. Donc j'ai pris celle-ci à 3 euros et encore le prix. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils mettent pas le nom de la plante, parce qu'ils marquent fleur de plante. Et donc on n'a pas les noms. Euh, Celui-ci, que j'ai trouvé super sympa aussi. En plus, il y a les racines, on voit bien en dessous. Donc d'ici, je vais attendre parce que bah, pour pas que le changer trop de. Déjà qu'il change d'environnement, donc bah, ça doit être un peu difficile pour la plante. Donc bah, je vais attendre à peu près 2 semaines avant de le changer de pot, mettre un pot plus grand. Et donc ouais, elle est plutôt sympa. Euh, Elle est verte et avec des petits points blancs et tout. J'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci aussi, bah, que j'aime beaucoup, un petit peu moins, mais j'aime beaucoup aussi quand même, parce que sinon je l'aurais pas pris. C'est une plante qui a l'air de partir plus un peu dans tous les sens. Euh, D'ailleurs, fait des nouvelles pousses, j'ai l'impression. Donc là, ouais, bah, j'ai celle-ci, là on peut la voir, pareil, avec des petits points blancs. Ça ressemble un peu, bah en fait c'est un peu le mélange de celle-ci et de celle-ci, tu vois, et ça donne un peu un truc comme ça, tu vois. Et donc, bah, pour 3 euros, tu vois, bah, moi qui adore, qui est passionné de plantes, bah, j'ai fait sur l'occasion. Lui, il est pas très en forme, donc il va falloir que j'en prenne vraiment soin. En plus, il est super beau. Il est rouge comme ça, à t'acheter. Ça me fait penser à une série avec un. C'est un gars qui, en fait, qui voyage dans le temps avec une machine. Normalement, il s'appelle Colt, je crois. Et en fait, il a une enzyme dans son corps, justement, qui lui permet de voyager dans le temps. Et en fait, il essaye d'éviter, en fait, la fin des temps, en fait. Et bah, il modifie, en fait, le passé. Mais il peut pas retourner forcément sur les passés où il a été, pour pas créer des boucles temporelles. Paradoxe. Même si en théorie, je sais pas si on pourrait, si on se rencontrerait, en théorie avec la physique quantique, bah en fait il y aurait des multivers. Donc même si on partirait dans le passé et qu'on se rencontrerait, donc on créerait une autre réalité de notre futur. Donc ça veut dire que si on se rencontre et qu'on repart dans le futur, ça aura un impact sur nos pensées et notre présent. Bah justement si mettons on retourne, mettons 10 ans en arrière et qu'on se rencontre et qu'on retourne 10 ans après de s'être rencontrés 10 ans dans le passé, bah ça va modifier en fait notre présent et donc en fait il y aura des pensées qui va nous popper dans la tête en fait qu'on n'a pas fait réellement physiquement. Mais avec la trame temporelle, en fait, bah, nos souvenirs reviennent. Un peu comme l'effet papillon, je sais pas si vous avez vu le film. Donc c'est un peu le même délire. Enfin bon, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais ouais, ça me fait penser à... Ouais, c'est ça, c'est... La plante, elle me fait penser à ça. Et en fait, dans une série, Voyage dans le temps, c'est une espèce de machine. Et en fait, quand le temps euh, attaque une zone, si je puis dire, attaquer entre parenthèses, mais en fait, toutes les plantes deviennent à moitié rouges comme ça et tout. Et même couleur rouge sang. Et bah donc, ouais, j'ai flashé sur celle-ci. Et encore plus sur celle-ci. J'espère que je vais réussir à la faire tenir, celle-ci, parce qu'elle est super belle. Elle est violette. Euh, bon, après, bon, la couleur, elle est sympa et tout. Bon, niveau feuillage, c'est pas comme les autres. Mais ouais, elle est super jolie, reflet violet comme ça et tout. C'est la première fois que je vois une plante avec autant de couleurs de violet. Donc ouais, c'est mes deux préférés, bah, c'est la rouge et la violette. D'ailleurs, elle a un petit duvet. Même celle-là, c'est une de mes préférées quand même aussi. Même elle, hein, aussi, je l'aime bien. Enfin, je les aime un peu tous. Mais ouais, mes préférés, c'est quand même la rouge et la violette. Mais autrement, les autres, ils sont tous belles. Et bah, celui-ci aussi qui est passé à 3 euros. Bon, lui, il est un peu plus grand. Il part un peu dans tous les sens. Euh, je pense qu'on peut faire des boutures. J'imagine je peux faire des divisions de tiges pour créer, mettre ça sur un autre pot, pour avoir plusieurs plantes et après les faire grandir. Et ça peut être intéressant. Et donc là, je sais pas trop ce que c'est. Pareil, hein, en dessous, il fait des racines. Donc 3 euros aussi. Donc bah 6 plantes pour 18 euros, moi je trouve ça pas trop cher.
bah après, il va falloir que j'en prenne soin et qu'il meure pas, j'espère en tout cas. Et bah, ça va décorer, donner de la vie bah, là où je suis. Et quand je vais déménager, bah, j'aurai pas mal de plantes que je vais pouvoir bah, repoter et décorer l'appartement avec des plantes parce que bah, un appartement sans plantes, c'est un appartement sans vie. Bon, après, ça dépend si tu as des animaux de compagnie, il y a de la vie. Mais disons, sans plantes, c'est quand même un petit peu triste, quoi. Et les plantes, ça embellit une pièce, ça la rend plus vivante. Et puis, faut savoir que l'homme est quand même relié à la nature. Et donc, je pense qu'un appartement sans aucune plante, c'est quand même relativement rare. Et même une personne qui est pas trop plante, elle a au moins une plante, je sais pas, un cactus au moins, tu vois, qui demande pas trop d'entretien, tu vois, qui donne un petit peu de vie. Mais ouais, j'ai acheté ceci et bah, c'est une des plus grandes. Je sais pas si ça fleurit, en tout cas, sur toutes les plantes, je sais pas si ça fleurit. Mais en tout cas, bah, je vais essayer de faire des boutures, enfin, récupérer à partir des racines, voir si je peux les diviser. Mais là, je vais attendre un petit peu parce que bah, ils sont encore. Je vais les laisser un petit peu grandir et attendre un peu de 2 semaines, comme ils vont ils changent de climat. C'est plus le même climat parce qu'ils ont dû être en serre au début et après ils ont dû passer au magasin et après du magasin ils sont passés chez moi, donc ils ont eu 3 changements, enfin 2 changements. Je sais pas avec quoi ils l'ont fait grandir, quel terreau, quel substrat, qu'est-ce qu'ils ont mis. Bah, je pense pas qu'ils ont mis des engrais, mais je veux dire, faut que je sache. Mais en tout cas, je vais mettre du terreau normal, c'est des terreaux pour tomates. Les terreaux qu'on achète normal qui sont pas chers. Là, j'ai un sac de 20 litres. Par contre, j'ai pas des pots, j'ai pas énormément de pots. Parce que là, j'ai utilisé mes 2 grands pots, enfin des pots plus grands pour des pommiers. J'ai 2 pommiers parce que j'ai mon pommier de 2 ans qui est décédé avec la chaleur. Donc bon, ça va, j'avais quand même 2 autres. Bah, là, j'ai des pommiers qui poussent. Bah, comme on peut voir là, sur le côté, euh, c'est des pommiers. Et bah, j'en ai repoté bah, celui-ci bah, que j'ai repoté parce qu'il avait des grandes feuilles. Et celui-ci parce qu'il avait des grandes feuilles aussi. Et comme ça, bah, ça leur fait plus de place pour pousser. Et donc, ouais, je me suis bah, acheté ces 6 plantes-là pour 18 € et je trouve ça pas cher du tout. Donc, voilà. Euh, Après, bah, je suis comme d'hab, hein, je suis allé dans ma boutique de CBD. D'ailleurs, vous avez de la chance, j'ai pas acheté les fioles. Mais là, j'ai fait un mélange. J'ai mélangé cette fiole-là. Euh, j'avais fait le focus. La Purple Ice en 500 avec vu que c'est du 500, je l'ai mis avec une version en booster de 2000. Et j'ai mis bah, mon préféré, le Full Spectrum, qui est quand même assez cher. Il est à 30, 26 € ou 27 €. Mais en Full Spectrum, je pense que sur Internet, je peux le trouver moins cher. Mais bon, là, je l'ai pris au magasin, j'ai pas fait de commande. Au moins, comme ça, je sais que je peux commander pour 500 € sur Internet. Mais il faut que je fasse quand même attention quand même de pas trop dépenser. Mais ouais, donc j'ai mélangé ces trois-là. Lui, c'est un 1000, lui, c'est un 500, et lui, c'est un 2000. Et donc, en tout, bah, ça fait 3500 que j'ai mis bah, dans une. Ah ouais. Là, j'ai tout mélangé. Là, j'en ai pris un petit peu parce que j'ai fait mon mélange dans celui-ci où j'ai mis 10 millilitres de ce liquide bah, justement concentré des trois. J'ai mis 10 millilitres et j'ai mis 2 fioles de nicotine en pomme dedans. Donc en fait, ça me fait un full spectrum. Et comme ça, celui-ci, il a pas trop de goût. Et celui-ci, il a un petit goût sympa, le Purple Ice. Et en plus, il me semble que c'est un full spectrum, mais je suis pas sûr. Mais je regarde sur le site, mais ça, c'est sûr, c'est un full spectrum. Donc, en fait, en mélangeant les trois, ça m'a donné un ratio. Je dois être bah, à 3500 sur une fiole à 30 millilitres. Ça me fait à peu près un peu plus que 2000, tu vois. Donc, ça me fait un truc à 1000, 1150, 1200. Ouais, on va à 1000, 1100, 150 et des poussières. Et donc, bah, ça me fait comme ça un vrai 1000. Et en fait, avec un full spectrum, donc bah, c'est plutôt cool. Et donc, bah, ça, c'est mon. Bah, c'est un booster en quelque sorte, hein, vu que c'est plus que 1000. Et donc, bah, j'ai dilué, comme j'ai dit, j'ai mis 10 millilitres et pour 2 fioles en 12. Et après, bah, quand je vais finir celle-ci en pomme, bah, je vais perdre le même. Et là, j'ai de la framboise. Et après, bah, je repère de même. Et après, bah, j'aurai 2 fois de la fraise. Et bah, normalement, là, il me reste 20 millilitres. Donc, bah, je vais pouvoir le faire 2 fois. Une fois avec la framboise et une fois avec la fraise.
Et après, bah, les 20 millilitres qui me restent, j'ai un booster en 6000, mais c'est pas des vrais 6000. Je vous avais expliqué dans une autre vidéo que c'était des 2000. Des 2000. Enfin, en fait, c'est trois flacons de 2000 dans un flacon de 30 000. Donc, certes, on a les 6000, enfin les 6 grammes de CBD, mais comme c'est trois flacons à 2000, c'est pas une concentration. Normalement, ça devrait être à 600 mg par millilitre et on est à 200 par millilitre. C'est l'équivalent bah, des boosters en 2000. Ouais. Je sais pas si là on peut voir. Est-ce que c'est marqué? Ouais, là c'est marqué. Je sais pas si ça va faire le focus. Si on va bien voir. J'essaie de pas bouger ni rien. Et voir en vrai 200 mg par millilitre. Et donc là, ça c'est un vrai 2000. Et donc le 6000, normalement, ça devrait être marqué 600 par millilitre et c'est pas un 600, c'est marqué 200. Donc en fait, ils ont mis trois fioles à 2000 euh, pour faire un 6000. Et donc bah, je me demande, par exemple, il y a un U liquide qui est à 9000 de chez Botany, il me semble, en 10 millilitres en 9000. Et je me demande si c'est vraiment un 900 par millilitre. Parce que si c'est le cas, ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être monter à 10 000 pour 10 millilitres. Donc ça veut dire que c'est l'équivalent de 1000 mg pour 1 millilitre. C'est une concentration extrêmement importante. Et donc, bah, c'est quand même une prouesse, quoi. Et donc, bah, après, bah, si ils font des fioles, par exemple, si j'essaie de me procurer sur Internet euh, un 9000 comme ça, et je vais vous montrer et voir pour bah, acheter comme ça, et comme ça, bah, si après, par la suite, vous voulez acheter du CBD, bah, au moins, vous saurez si c'est vraiment du 9000, si c'est bien du 900 par millilitre. Donc, comme ça, au moins, vous ne ferez pas avoir par la suite. Bon, après, on ne se fait pas vraiment avoir par le 30 millilitres parce que si on achète trois fioles en 2000, ça nous revient plus cher que d'acheter le 30 millilitres à 2000. Enfin, 6000, mais à 2000, quoi. Et donc, ça revient à 31 euros. En fait, les trois fioles à 2000. Alors que si on achèterait chaque fiole en 10 millilitres à 2000, on en aurait pour 45 euros. En gros, on gagne facilement 15 euros justement en achetant bah, justement le 6000. Après, c'est Botany, il me semble que ça s'appelle. Donc, bah, je vais tester le 6000, le 9000, parce qu'il est souvent en rupture de stock. Et sinon, je vais tester aussi bientôt, je pense le mois prochain. Ils vendent en 50 millilitres du 2000 mg en full spectrum pour 30 euros. Donc, je vais voir si c'est vraiment du 2000 en 50 millilitres pour 30 euros. Et si c'est vraiment du 2000, donc du 200 par millilitre, ça peut être intéressant parce que 30 euros pour du 50 ml pour du 2000, donc 200 par millilitre, c'est pas cher du tout. Parce que là, bah, mon 10 millilitres, là, c'est ça, pour avoir 3 euros de plus, j'en ai trois fois plus, quoi. Et en plus, la concentration, elle sera à 2000 et non à 1000, quoi. Donc, bah, je vais voir ça, quoi. Donc, bah, j'ai pas mal de commandes en attente. Là, j'attends actuellement que bah, sur Mamakana, qu'elle a. Parce que, bah, enfin, je dis elle, parce que celle-ci, c'est Mama, machin. Mais en fait, c'est une équipe. Mais en fait, sur le site Mamakana, j'attends justement qu'ils ont de l'isolate de CBN pour faire ma commande. Parce qu'en fait, bah, j'aimerais commander bah, 3 grammes de CBD, 3 grammes de CBG et 3 grammes de CBN. Et en fait, c'est pour mettre 1 gramme de CBG, 1 gramme de CBN, 1 gramme de CBD dans un flacon de 30 millilitres. Et après, bah, je vais mettre 3 fioles normales, bah, tu sais, de liquide normal. Et d'après que j'ai discuté avec le gars justement du magasin de cigarettes électroniques, et il me disait qu'il fallait le faire chauffer un petit peu parce que l'isolate, apparemment, ça se dissout pas comme ça dans le propylène glycol ou glycérine végétale. De toute façon, là, normalement, si c'est des ratios normales, normalement, c'est 70 propylène glycol et 30 glycérine végétale. Donc, bah, c'est le ratio normal. Et généralement, en fait, les boosters comme ça, là, en 2000, par exemple, ou même le 6000, enfin, le faux 6000, en fait, qui est un 2000, c'est du propylène glycol 100%. Et il n'y a pas de glycérine végétale. Donc, la glycérine, enfin, le propylène glycol est moins gras que la glycérine végétale. Et donc, comme le CBD, c'est un corps liposoluble,
Et bah, je me demande si le CBD serait pas plus efficace justement en inversant les ratios et donc en mettant justement 70 glycérine végétale et 30% de propylène glycol. En fait, inversé au lieu de faire 70 de, de propylène glycol et 30% de glycérine végétale, faire l'inverse, mettre 70 de glycérine végétale et 30 de propylène glycol pour voir si justement le CBD à dose égale en termes de taux de CBD, si c'est plus efficace ou non, et puis comment ça se comporte au niveau de la cigarette électronique, si les mèches justement ne se bougent pas, parce que bah, comme c'est plus gras, il y a peut-être des risques que soit ça chauffe plus, ou que ça bouche comment on appelle ça, la mèche. Et donc peut-être qu'il faut vapoter plus fort, avec des plus hauts wattages pour justement pour bien faire fondre l'isolate, etc. Donc, faut que je boive ça. Bon, de toute façon, ma CE que j'ai actuellement, je peux monter jusqu'à 58 watts avec les mèches que j'ai. Mais en tout cas, ouais, c'est une expérience que j'aimerais bien tester. C'est légal, hein, bien sûr. Il y a pas de THC ni rien. C'est vraiment la molécule qui est isolée. Et c'est comme un peu comme le sel de nicotine. Donc, bah, l'isolate, bah, en fait, on peut appeler ça l'isolate de nicotine, c'est pareil. Mais ils appellent ça du sel. On peut aussi appeler ça du sel de CBD, si on peut, entre parenthèses. Mais l'isolate de CBD, c'est CBG et CBN, bah, je vais mettre 1 gramme de chaque dans 30 millilitres. Et donc, ça va me donner un 333 euh, milligrammes justement CBD, CBD et CBG et CBN. Et donc, bah, j'aurai 333 de chaque. Et donc, bah, ça me fera du 33,3 par millilitre. Donc, bah, c'est un truc qui peut être vapoté comme ça, hein, parce que bah, c'est pas. Le 300, j'arrive encore à vapoter. Je trouve ça pas si fort que ça, d'autant plus que bah, je vais mettre justement trois œufs liquides de cigarettes électroniques avec des fruits. Donc, ça va être, comme c'est sucré, ça va moins piquer la gorge. Parce qu'après, des fois, quand on monte trop dans le CBD, bah, ça peut faire un hit, le espèce de hit dans la gorge, un peu comme la nicotine, mais c'est pareil pour le CBD, c'est la même chose. Et donc, après, si c'est un peu trop fort, bah, je rajouterai je mettrai dans une fiole, parce que j'ai des fioles aussi. Là, c'est des 30 millilitres, j'ai aussi des 70, et j'en ai une autre que j'utilise absolument jamais, parce que c'est beaucoup trop. J'ai aussi une qui fait 250 millilitres. Donc voilà le bousin quoi. Euh, je pourrais à la limite, par exemple, prendre un booster. Si le booster que je commande là en 50 ml en 2000, si c'est un vrai 2000, éventuellement je pourrais peut-être me faire comment ça s'appelle ça? Je mets du propylène glycol et de la glycérine végétale, que je fais mon mélange 50-50 ou 70-30 ou l'inverse, où je fais comme les CE, ou enfin les produits de CE, c'est 70 propylène glycol et 30% glycérine végétale, ou l'inverse, ben, je sais pas trop. Mais je pense que le ratio, je pense que je vais tester d'abord en grosse quantité. Comme ça, je pense que je vais tester plutôt sur du 50-50. Donc 50% de propylène et 50% de glycérine végétale. Comme ça, au moins, je suis sûr bah, que j'ai un ratio équilibré. Et donc, bah, ce sera neutre, parce que bah, ce sera le liquide glycérine végétale et propylène en pur. Donc, bah, en fait, bah, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de parfum ni rien. Donc, il va falloir que je mette il y a des boosters d'arômes en fait qu'on peut mettre dedans. Et je sais pas s'ils font des boosters d'arômes chanvre, parce que c'est plutôt sympathique. Moi j'aime bien le goût. D'ailleurs, j'ai pas tout testé encore chez Greneo, comme le White Widow qui font. Mais c'est 15 euros la bouteille en 1000 milligrammes. Donc c'est quand même relativement cher. Par exemple, quand on voit par exemple que là on peut avoir du 50 ml en 2000 pour 30 euros, alors que là pour 30 euros, t'as, t'as 20 millilitres pour 30 euros. Donc bah, c'est beaucoup plus cher. Là, on a deux fois plus et demi pour le même prix, quoi, avec sur le site que je vais, sur CBDO. Et, euh, et donc, bah, après, c'est pour le goût, c'est par plaisir, quoi. Donc, bah, en tout cas, j'aimerais bien tester toute leur gamme de saveurs. Et après, bah, je peux dire celui-là que j'aime bien. Et bah, de toute façon, je cherche toujours le moins cher. Sur CBDO, on peut même acheter de l'isolat de CBD Full Spectrum en 100 grammes. Ça vaut, je crois, 265 euros. Mais avec ces 265 euros, les 100 grammes de CBD Full Spectrum.
donc bah, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Euh, on peut créer justement 100 flacons de 10 ml en 1000. Donc, 100 flacons en 10 ml, ça fait 1 litre. On peut créer 1 litre, si je dis pas de bêtises. 100 ml, 100 ml. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est plus que 100 ml. On est à 1000 ml. Ouais, c'est ça, parce que c'est 1 gramme pour 10 ml. Donc, 100 et après on multiplie par 10. Donc, ouais, c'est ça, ça fait 1000 ml. Donc, on est sur 1 litre. 1 litre de CBD à 1000 si on met les 100 grammes. Donc il me faudrait 4 biberons, enfin 4 biberons, 4 flacons comme ça. Et en fait, mettre 25 grammes d'isolate dedans et de mettre jusqu'à 250 pour avoir du 1000. Et en fait, je pourrais faire 4 bouteilles comme ça. Et là, t'en as pour l'année, quoi. Mais autrement, ça peut être intéressant pour les gens qui font, si vous voulez faire votre propre liquide et après, pourquoi pas les revendre derrière. Ou si vous êtes agréé à les revendre, tu vois, faire une marque blanche, ça existe. Donc, vous achetez de l'isolate, vous faites de la bonne préparation. Parce qu'il faut le mettre quand vous faites de l'isolate, après, il faut le mettre en bain-marie dans de l'eau chaude, le flacon. Rester à côté pour pas que ça bout trop. Et il faut le chauffer pour que justement l'isolate se dissout dans le liquide pour monter à une température, on va dire, de 80-90. Il faudrait pas que ça arrive à ébullition parce qu'après, ça se transforme en vapeur forcément, comme la résistance, comme la CE. Donc, il faudrait que ça arrive dans les 90-95, mais il faut pas que ça dépasse les 100 degrés, quoi. Euh, et puis tu ne laisses pas ça 1 heure quoi dedans. Tu te laisses au moins même pas 3 minutes, 5 minutes, t'attends que ça bout, tu mets ça, t'attends 2 3 minutes et voilà, ça doit être bon normalement. J'ai pas essayé, mais de toute façon je vais donner un retour sur le test et ça peut être intéressant. Et ouais, sur le site, ils vendent aussi 100 grammes de CBG. Par contre, c'est plus cher, hein, c'est 720 euros les 100 grammes. Mais on peut créer 100 bouteilles, enfin 100 flacons de 100 ml, donc 1 litre, pareil. Mais comme c'est 3 fois plus cher. Donc par exemple, imaginons que vous achetez 100 grammes d'isolate de CBD full spectrum à 265 euros. Sur le site, sur leur site à eux, en tout cas CBDO, ils vendent du 1000, mais non full spectrum à 8 euros les 1000 milligrammes. Donc en gros, avec le full spectrum, c'est-à-dire que votre bouteille, votre flacon de 10 ml pourrait le revendre facilement dans les 9 à 10 euros, les 10 ml avec 1 gramme d'isolate de CBD full spectrum. Donc en fait avec ces 100 grammes, après, il faut acheter le litre de propylène 500 millilitres, enfin 50 centilitres de propylène glycol et 50 centilitres de glycérine végétale, faire du 50-50, ou vous faites comme les boosters normales, vous mettez que du propylène et ça vous fait 1000 euros quoi, à la revente. Parce que si vous mettez ça à 10 euros, si vous payez ça 265 euros, après je sais pas combien ça coûte le propylène en litres. Mais en tout cas, ça ne doit pas coûter excessivement cher, peut-être une trentaine ou une cinquantaine d'euros. Donc, grosso modo, ça va vous coûter 300, allez, 320, 330. Et derrière, si vous les revendez, si vous avez les fioles, après, si vous avez les fioles, vous gardez les fioles de liquide. Après, il faut les sceller, etc., etc. Mais en tout cas, après, vous pouvez les revendre à 10 euros pièce. euh, et vous faites une marge dessus de 2 euros. Parce que c'est 720 euros. Plus après, il faut compter les fioles vides de 10 ml. Et en plus, il faut compter le propylène glycol. Donc, ça a un coût. Donc, en tout cas, en CBG, c'est 765 euros, je crois, un truc comme ça. Donc, la fiole, vous pourrez la revendre facilement dans les 15, voire jusqu'à 20 euros pour le CBG. Et pour le CBD full spectrum, facilement dans les 10 euros. Donc, ça fait une belle marge, quoi. Et donc, vous créez votre propre marque blanche. Après, vous faites des tests sanitaires, etc. Parce qu'il y a pour que ce soit vendable, hein, parce que c'est quand même quelque chose que les personnes achètent et qui mettent dans leur bouche et qui consomment, hein. Donc, si vous faites votre propre liquide, etc., et après vous les ramenez à un laboratoire, et si c'est bien fait, etc., et que vous avez une certification d'autorisation de vente, vous pouvez vendre justement et vous faire une
belle marge quand même, parce que 265 euros, imaginons que, ouais, que je disais 330 euros pour le CBD full spectrum, ça vous fait quand même dans les 660 euros de gagner, quoi, de marge, donc c'est quasiment un x3. Pour le CBD, le CBG, c'est à peu près pareil, donc si on fait du x3, on est plus dans les 20-21 euros, la fiole de 1000 mg de CBG, et c'est plutôt intéressant, quoi. Ou après, bah, vous pouvez le vendre en forme d'isolate, hein, au gramme, éventuellement. En tout cas, ça revient à 2,65 € le gramme d'isolate de CBD full spectrum. Bah, c'est pas très cher parce que bah, quand on voit qu'une fiole, ça coûte minimum 8 euros pour du 1000, euh, non full spectrum, parce que j'insiste sur le full spectrum parce que c'est qu'en fait, c'est l'extraction totale de toutes les molécules de la plante, en fait. Et alors que le CBD, non full spectrum, c'est juste le CBD isolé. Il y a juste le CBD, il n'y a pas il y a pas tous les autres particules autour, quoi. Donc, c'est pour ça que le full spectrum, il est un peu plus cher et beaucoup plus intéressant en termes de santé, etc. Parce que bah il a justement il a tout de la plante en fait. Il récupère même le peu de THC qui est à 0,2 ou 0,3, il récupère absolument tout. Il récupère bah, le CBG, le CBN, etc. Mais on connaît pas le dosage qui est dedans. Ils mettent plus en avant le CBD, alors que bah ce serait bien qu'ils mettent un peu en avant les autres composants comme le CBD et le CBG qui est dans le full spectrum, parce qu'il doit forcément en avoir. Peut-être à des doses un peu plus faibles, ou peut-être qu'ils ont justement fait une extraction et après ils ont enrichi en CBD pour qu'il y en ait un peu plus. Mais quoi qu'il en soit, le full spectrum, ça restera le mieux. Mais sinon, il y a aussi la wax, qui ça s'appelle. C'est comme de la rosine, en fait. C'est comme le hashish, par exemple, qu'on va presser et on va récupérer un espèce de liquide, c'est les terpènes qu'on va récupérer. C'est un espèce de liquide collant, transparent, un collant marron. Et justement, bah, c'est ce qu'il y a de plus fort en termes de CBD qu'on peut trouver. Et on peut trouver justement ben, le plus fort, c'est l'isolate, hein, bien sûr, qui est pur à 99%. Mais sinon, si vous voulez un truc gustativement bon, il y a, bah, sur Mamacana, ils en vendent. Sur CBDO aussi, ils en vendent. Et c'est de la WAP, ils en vendent en 1 millilitre. Mais en fait, vous mettez bah, le millilitre, vous le mettez dans une fiole un flacon en 10 ml. Et comme c'est dosé à peu près à 66% de CBD, et en plus il y a du CBG et du CBN en plus dedans, donc bah, toutes les molécules qui expliquent en dessous, bon, pas beaucoup, il doit en avoir 10%, 5%, mais c'est déjà bien. Et bah, en fait, bah, comme c'est du 66%, c'est égal à du 6600. Donc bah, si vous le divisez par 10, parce que vous mettez dans une fiole en 10 ml, ça va vous donner du 660, mais bah, plutôt intéressant. Après, j'imagine que ça doit être comme l'isolate, on doit faire chauffer, j'imagine, parce que la WAP, ça se solidifie. Donc le mélange avec du propylène glycol et de la glycérine végétale, j'ai jamais testé. Je vais tester, hein, je vais faire ma petite expérience sur moi. Je pense que c'est pas plus dangereux que fumer, mais disons qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus, mais disons que c'est un millilitre euh, pour 9 millilitres de E liquide normal. Et donc, après, je peux le mettre aussi dans du propylène glycol ou dans de la glycérine neutre, hein. Mais je préfère le mettre avec un truc à un parfum, mais un parfum qui va pas être trop envahissant, comme le melon. Le melon, la pastèque. La pastèque, je trouve que c'est un fruit qui est plutôt intéressant. Moi, j'utilise beaucoup. Là, j'ai pris de la fraise et de la framboise parce que ça se marie plutôt bien ensemble. Je peux mélanger fraise, framboise, ça va bien ensemble. Mais sinon, ouais, le melon, la pastèque, elle est plutôt intéressante parce que bah, c'est un goût qui est pas trop prononcé, c'est un bon goût et ça dénature pas trop le goût du produit. Par exemple, si vous achetez de la White Widow et que vous voulez vapoter avec des œufs liquides normales, conventionnels, et que vous voulez pas vous faire un mélange avec l'arôme que vous voulez, machin, etc. Mais il y a des arômes, hein, de chanvre que vous pouvez mettre. Mais disons que si vous voulez pas vous prendre la tête, vous mettez ça dedans et directement, moi, vous n'avez pas tout votre mélange, tout est déjà fait et vous avez un peu de nicotine ou vous pouvez prendre sans nicotine, justement pour avoir tous les bienfaits. Parce que la nicotine, c'est un côté excitant, alors que le CBD, ça va plus être pour le côté angoisse, etc. Le CBG, ça va plus être pour les douleurs et le CBN, ça va plus être pour détendre.
Mais après, là, c'est que 3 molécules, mais il faut savoir qu'il y en a plus de 400 dans le chanvre. Et justement, bah, ce serait bien qu'on parle un peu plus des autres molécules qui pourraient être aussi intéressants sur la santé. Parce que bah, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui parlaient du HHO qui était dangereux, etc. Mais d'après des retours que j'ai vus sur YouTube, ceux qui testaient, bah, il y avait pas les gens ils tombaient pas malades ni rien, tu vois. Je sais pas ce qui s'est passé avec les gens qui sont tombés malades en vapotant ça, enfin en fumant ça comme fleur, parce que bah, ça, il y en a pas en liquide en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, ou certains qui parlent du PTC, qui apparemment c'est 100 fois plus fort que le THC. Moi, j'ai du mal à y croire quand même. Ce serait un peu comparé un peu, c'est un peu le même principe que l'héroïne et le fentanyl. Le fentanyl est beaucoup plus puissant que l'héroïne. C'est un dérivé morphinique, mais c'est quand même, il me semble que c'est pas 100 fois, mais ça doit être 10 fois ou peut-être 100 fois, mais en tout cas 10 fois plus fort que l'héroïne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de problèmes comme ça avec le fentanyl, parce que bah, juste avec 1 milligramme, voire peut-être 2 milligrammes, bah, vous êtes complètement shooté, quoi. Tellement que c'est puissant, quoi. Alors que l'héroïne, vous allez en prendre, pardon, avec 1 gramme d'héroïne, vous allez peut-être faire peut-être une journée ou deux. Moi, en tout cas, j'en ai jamais pris de ma vie. Mais en tout cas, une personne, je sais pas, un consommateur, on va dire normal, pas un consommateur énorme, je pense que ça doit lui faire 2 3 jours, 1 gramme. Euh, Après, bon, quoi qu'il en soit, bah, faut pas en prendre, hein, parce qu'on sait pas comment c'est fabriqué. Après, bon, je dis pas, hein, l'héroïne pharmaceutique, ce serait plutôt cool, parce que ça éviterait toutes les merdes dans la rue. Après, je dis pas qu'il faudrait le rendre légal, hein, parce que je pense que l'héroïne, c'est vrai que ça rend addict, etc., mais c'est pas aussi différent que le tramadol ou de la codéine qui peut rendre dépendant. Donc, certes, l'héroïne a un côté aussi antidouleur, donc ça peut être aussi ça peut être intéressant. Bon, et après, ils préfèrent partir dans le pharmaceutique, dans la morphine, mais l'héroïne, je pense qu'elle a aussi un rôle à jouer pour certaines personnes qui sont dans des maladies de cancer ou choses comme ça. Ça va donner un flash beaucoup plus rapide que la morphine. Mais disons que c'est peut-être pour le côté justement trop rapide, peut-être. Ou peut-être mélanger de la morphine et de l'héroïne, je sais rien. Enfin, je suis pas médecin ni pharmacien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est comme la cocaïne, si elle est pure de façon industrielle, de façon médicale, par exemple pour les personnes qui sont narcoleptiques, qui s'endorment, prendre un petit peu microdosé de la cocaïne ou même des amphétamines microdosées ou une molécule qui ressemble à la méthamphétamine, mais un peu dérivée, qui soit un petit peu moins fort éventuellement, pour que ces personnes restent éveillées dans la journée, ça peut être intéressant. Euh, je veux dire, on discrimine pas mal bah, toutes les drogues en général. Moi, je pense qu'il faut pas discriminer les drogues en elles-mêmes. C'est plutôt la pureté en fait de la drogue en fait qui va plutôt les personnes qui vont en prendre déjà bon, ils ont une dépendance certes, donc faut pas les traiter comme des moins que rien ou quoi que ce soit. Ils ont une dépendance, donc bah, une dépendance c'est comme bah, ils peuvent pas s'en empêcher, c'est comme la cigarette, hein. Et, et puis les descentes, le manque d'héroïne ou de cocaïne ou ces drogues-là sont beaucoup plus violentes que l'arrêt de cigarette. Faut pas oublier que bah, moi personnellement, en tout cas en prenant du tramadol depuis 2012, 2013, dans ces eaux-là, moi je sais que si j'en prends pas pendant 2 jours, je vais commencer à avoir des vertiges, je vais commencer à avoir chaud, je vais avoir froid, je vais mal dormir, etc. Mais ça, c'est le manque qui fait ça. Et il suffit juste que j'en prenne un seul tramadol et ça va un petit peu mieux. J'ai toujours les vertiges. C'est pas la. Parce que vu que j'en prends 6 par jour, mais j'ai réduit à 5, voire 4 des fois euh, par, par jour. Donc bah, j'ai réduit. Mais sinon, bah, bah, on a chaud, on a froid, on se sent pas bien, on a des vertiges, on a plus de force. C'est comme si on était dans un état grippeux. On avait comme si on avait la grippe en fait. Et bah, c'est assez compliqué, en tout cas pendant les 3 premières semaines. Après, au bout de 3 semaines, un mois, on a passé vraiment le plus dur.
du sevrage. Une fois le mois passé, après ça va tranquille. Faut juste trouver des occupations, éventuellement peut-être trouver. Moi, je sais que quand j'avais arrêté à un moment, j'avais arrêté pendant 2 mois le, le tramadol. J'avais réussi à arrêter pendant 2 mois, mais du fait je me sentais pas bien, etc. J'en ai repris parce que j'avais des douleurs et puis je me sentais pas très très bien. Euh, et donc je suis retombé dans la dépendance en quelque sorte. Et en fait, quand j'avais arrêté pendant les 2 mois, je faisais de la peinture. Et bon, certes, c'est pas très légal, mais je fumais du cannabis avec du THC. Et justement, ça m'aidait à pallier justement le manque de tramadol. Et je pense que, en tout cas, c'est une expérience personnelle. Je pense qu'une personne qui est dépendante à l'héroïne ou à la cocaïne, euh, s'ils arrêtent comme ça du jour au lendemain, euh, fumer du cannabis avec du THC, je pense que ça peut les soulager. Euh, Certes, c'est un pansement. Par contre, si vous fumez du cannabis avec du THC, ne le fumez pas avec du tabac parce que le tabac c'est addictif, la nicotine, etc. Par exemple, favorisez plutôt les vaporisateurs comme Greneo qui font des vaporisateurs de très bonne qualité. Bon, vous avez le gros Greneo, le Volcano qui est à la maison, énorme. Et ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez mettre un tuyau dessus et justement, vous mettez justement un peu de cannabis dedans et c'est de l'air chaud qui va chauffer dans le tuyau et donc vous n'avez pas de combustion. C'est un peu comme le même principe que la cigarette électronique, mais sauf que vous mettez des plantes sèches. Vous pouvez mettre aussi même du romarin ou de la lavande si vous voulez fumer. Je sais même pas si on peut appeler ça fumer, mais si vous gazifiez l'herbe en question. Mais en tout cas, c'est la meilleure façon de consommer du cannabis. La pire façon, c'est de le fumer en fait. Et la meilleure façon, ce serait de le vapoter, le THC. Mais bon, c'est pas très légal. Et donc, en fleurs, l'idéal, ce serait de le mettre dans des vaporisateurs. Vous mettez, il y a c'est 0,3 grammes. Après, vous pouvez peut-être mélanger, mettons, mettez 0,2 grammes de cannabis avec un petit peu de résine pour que ce soit un petit peu plus fort éventuellement. Et vous pouvez faire 5 à 6 tafs, voire 8 tafs. Et en fait, c'est un appareil que vous appuyez, ça chauffe, ça va à une température adéquate. Et une fois que c'est bon, il y a une petite lumière qui s'allume. Et après, vous pouvez tirer quelques lattes et c'est quand même plus intéressant. Surtout que il suffit pas de fumer énormément parce que parfois quand on fume un joint, le joint avec la feuille slim, des fois c'est trop grand, tu vois, tu fumes 3 4 lattes, ça te suffit amplement. Alors que et donc après tu reposes et tu te retrouves avec un joint éteint. Et donc quand tu le reprends, il y a encore plus de goudron, etc. Parce que tu le rallumes. Donc tu respires beaucoup de goudron parce que c'est éteint auparavant. Et, et donc, du fait de ça, de prendre des petites sessions de 5 à 6 bouffées sur 0,3 grammes, c'est pas énorme. Donc, c'est plutôt intéressant, surtout que vous l'avez en pur. Donc, il n'y a pas de tabac, il n'y a rien. Mais après, rien ne vous empêche de mettre ça avec un peu de la trim de CBD, par exemple, pour adoucir. Par exemple, si vous trouvez je ne recommande pas de fumer du cannabis à 30%, mais partez plutôt sur du 20%. Mais si vous trouvez du 30%, par exemple, vraiment d'un truc bien fort, je sais pas, coupez-le avec des fleurs de CBD ou qui va vous coûter moins cher. Par exemple, vous prenez du 30%, 1 gramme de 30% avec 1 gramme de CBD en fleurs, vous les grainez ensemble, ça vous fait 2 grammes et ça vous fait du 15%. Et vous avez les avantages du CBD, quoi. Donc, c'est plutôt intéressant. Et après, vous mettez ça dans le vaporisateur. Il y a le Greneo qui est aussi intéressant. Euh, mais c'est plus, enfin, Greneo, le Vulcano, mais il est quand même relativement cher, il est plutôt dans les 300 400 euros. Donc les vaporisateurs que je parle de la marque Greneo, ils sont plus dans les entre 80 et 130 euros. Mais vous pouvez en trouver, en tout cas moi les moins chers que j'ai trouvé c'était 60 euros. Donc ça reste le prix d'une bonne cigarette électronique, donc c'est pas trop trop cher. Et donc c'est la meilleure façon, vous n'avez pas de combustion et c'est la meilleure façon de consommer du cannabis et avoir toutes les sensations que vous avez quand vous fumez un joint et sans avoir la combustion, donc bousiller votre santé, quoi. Après, si vous voulez quand même continuer à fumer en roulant, etc., à la limite, remplacez le tabac par de la trim de CBD que vous pouvez trouver pour pas cher. Par exemple, il y a certains sites qui vendent 500 grammes pour 100 euros. Donc, 500 grammes, vous mettez à peu près 1 gramme par joint. Et après, en fleur de THC, vous mettez quoi? Peut-être 0,5, même, voire moins, même 0,3 grammes.
Donc avec un gramme, vous pouvez faire 3 joints faciles. Donc en fait, vous remplacez le tabac par de la trim de CBD. Et donc vous avez le bienfait du CBD et en même temps, vous avez les mêmes effets qu'avec le THC. Et sinon, si vous voulez un truc un peu plus premium, partez sur des petits buds qui sont généralement pas chers. Vous pouvez les trouver à 1 € le gramme. C'est plus cher que la trim. Parce que la trim, vous pouvez la trouver pour moins cher que le tabac. Et donc, en achetant les fleurs de CBD, bon, vous pouvez les trouver sur Internet. Vous pouvez trouver les 100 grammes pour 100 €, voire même 100 grammes pour 80 €. Et vous avez des petites fleurs et c'est pas de la trim. Donc, c'est pas les petites feuilles, les petits feuillages, les petites branches, etc. C'est vraiment des petites fleurs. Et donc là, vous êtes plutôt sur une qualité premium. Donc, c'est mieux que de la trim, quoi. Mais c'est un peu plus cher, quoi. Donc, vous roulez vos joints comme ça. Et comme ça, vous n'êtes pas addict au tabac. Et pour la nicotine, si vous êtes fumeur, vous vapotez avec une cigarette électronique. Et comme ça, quand vous fumez vos joints, j'imagine que vous ne fumez pas vos joints toute la journée. Enfin, certains si, mais d'autres non. Et donc, peut-être que le soir, vous vapotez la journée du CBD, du CBG, du CBN, etc. Et le soir, pour vous faire plaisir, vous roulez un joint avec des fleurs de CBD ou de la trim de CBD avec votre cannabis normal. Mais normalement, le cannabis CBD, c'est pour les personnes qui veulent arrêter le cannabis avec du THC. Mais faut pas diaboliser le THC en soi, parce que je pense que à petite dose, par exemple, dans les dosages entre, je pense à 5% de THC avec un dosage qui va être plutôt dans les 30% de CBD. Ça va être un ratio qui est plutôt de 1 pour 6, donc c'est plutôt intéressant. Donc vous n'avez pas le côté, vous êtes un peu posé, vous n'êtes pas défoncé, ni éclaté, ni rien, et vous avez tout le CBD et tout, et donc vous êtes posé et vous avez les bienfaits médicaux, en tout cas du CBD qui va vous détendre, etc. Et donc, en prenant ça, ça peut être intéressant de trouver des variétés comme ça. C'est pour ça que je cherche des graines justement de rudéalis, parce que c'est une plante qui fait, c'est une variété de chanvre qui fait 80 cm taille adulte, et qui a une floraison au bout de 3 mois, 3 4 mois, donc très rapide, qui fait des petites buds. Généralement, on récolte dessus 30 à 40 grammes. C'est pas énorme, et le taux de THC entre 1 et 4%. Mais en fait, ce sera pour je cherche justement une variété de Rudéalis pur, pour justement l'hybrider, enfin le brider avec une autre espèce de chanvre de CBD qui a 21%, et donc, ou du 17%. Et donc, ça va lui augmenter son taux de CBD et ça va diminuer le taux de THC. Donc, on rentre plus dans la légalité, tu vois. Donc, par exemple, si on a de la chance, on tombe sur du 1%, donc ça va. Donc, après, quand tu le mets avec une plante à 0,2% de THC, donc tu réduis encore un peu. Donc, tu tombes sur du 0,6. Donc, ça va, ça reste raisonnable, c'est sous les 1%. Et si vous avez du 0,5, c'est par exemple l'autre, la Purple Matic qui est à 0,5 en taux de THC. Certes, ça dépasse de 0,2 le taux de THC, mais d'après mon père, il n'y aura aucun problème, parce que elle se dépasse pas les 1%, donc ça va. Et donc, c'est la rudéalis qui est intéressant, c'est qu'elle est autochlorisante et qui a fleuri relativement vite. Donc, en croisant ça avec un autre spécimen, euh, une autre, comment dire, une autre variété, déjà, ça va permettre à la variété en question qui va recevoir la rudéalis dans son génome de fleurir et de grandir plus vite. Elle sera plus petite, certes, mais elle sera résistante au froid et elle sera auto-florisante. Donc, c'est plutôt intéressant. Euh, et en plus, comme c'est plus petit, si par exemple la sativa qui peut atteindre jusqu'à 5 mètres de haut, vous le croisez avec un rudéalis, celui-là qui fait 5 mètres, il va plus, avec les deux génomes, et à la finale, il va finir sur du 2,50 m, quoi. Et si vous recommencez le processus sur la génération suivante en utilisant un autre rudéalis pur, la plante va réduire, elle va devenir plus petite. Et après, en fait, c'est comme ça qu'après, il y a des sélections qui se fait chez ceux qui font des hybrides avec le chanvre. Et justement, le plus important, c'est de trouver un équilibre entre CBD, CBG, CBN, etc. Et de ne pas avoir un trop haut dosage en THC. Mais en tout cas, dans la nature, le plus haut qu'on peut trouver dans la nature en termes de chanvre sauvage, ouais, c'est du 4 à 5% grand maximum en taux de THC. Donc, le THC à 30%, c'est un peu
contre nature, si je puis dire. Et puis, ne fumez pas ça. Et puis, si vous arrivez à en trouver à 30%, ouais, c'est cool. Vous avez trouvé, c'est la Gori, je sais plus quoi, là. Ouais, elle est peut-être à 30 ou 32%. Mais ouais, avec un gramme, bah, au lieu de mettre un gramme, avec un gramme, vous mettez, prenez un gramme à 30%, vous mettez 2 grammes de fleurs de CBD. Comme ça, vous avez du 10% et ça vous coûte moins cher. Donc, bah, en prenant par exemple 3 grammes chez la personne qui vous vend ça, ou 4 grammes par exemple, bah après vous pouvez les grinder avec deux autres. Donc bah, vous avez 4 grammes et après bah, les 4 grammes vous pouvez les mélanger avec 12 grammes. Je dis pas de bêtises. Ça fait 2, 4, 8. Ouais, c'est ça, 8. Ouais, donc ça fait 12 grammes en tout. Donc bah, après vous grindez ça, ça vous fait 12 grammes et ça vous fait un taux à 10%. Donc, et en plus vous avez tous les avantages du CBD. Et donc bah, vous cherchez une plante qui a le plus de CBD possible. Il y a les Moonrock. Moi je suis pas très très fan des Moonrock. Certains vont bien aimer. C'est des fleurs qui sont saupoudrées de pollen. Généralement de résine. Moi, je préfère garder la plante naturelle et prendre la résine et la mettre moi-même dedans que faire de la moonrock, quoi. Ou partir sur une plante déjà de base qui a beaucoup de CBD. Par exemple, je crois qu'elle s'appelle la somatique. Elle a 21% de CBD, mais elle a 1% de THC. Certes, c'est légal en Suisse, etc. Bon, après, en France, ça va. Après, si je l'hybride, parce qu'après, j'ai une autre variété qui a 17% de CBD. Donc, en l'hybridant ensemble, je tombe à 0,70, donc moins de 1%. Donc, bah, c'est plutôt intéressant. Et puis, voilà, il y a des goûts aussi qui sont différents dans le CBD. Donc après, il faut trouver aussi la bonne plante, qui a le bon goût, etc., le bon taux. Euh, et donc, bah, moi, mon but, vu que je vais en faire pousser justement, ce serait d'essayer de battre les records en termes de CBD. Essayer d'avoir une plante qui arrive à produire jusqu'à plus de 30% de CBD. De toute façon, si ça n'a pas de risque sur le corps humain, c'est pas comme le THC, hein. Vous pouvez fumer 30% de THC, bah, vous êtes claqué, vous êtes complètement KO. Alors que s'il y aurait 40% dans la fleur, ce qui est peu, bon, j'ai jamais vu ça, mais si imaginons qu'il y a 40% dans la fleur bah, de CBD, bah, c'est plutôt intéressant. Certes, ça va être assez fort et tout, mais si naturellement dans la plante il y a 40%, c'est plutôt impressionnant, quoi. Ce serait vraiment un travail qui a été fait, quoi. Et donc bah, c'est ça un peu mon objectif que je vais faire, que je vais m'amuser à faire, les hybrides. Après, bon, je rappelle côté chambre, il y a aussi le côté pipénériste pour justement le potager, etc. Donc voilà, bon après il faut le terrain, quoi. Donc bah, le terrain, j'espère l'avoir là déjà, j'attends mon logement, mon appartement. Et donc bah, après ça, d'ici je pense 2, 3 ans, je pense que j'aurai le terrain. Et donc, bah, à partir de là, euh, bah, je pourrais bah, planter plein de plantes. Donc, ça va plutôt être cool, quoi. Donc, bah, des tomates. Et je vais justement essayer de partir sur des tomates. Je vais faire exprès de les arroser de les arroser, mais pas trop. Et de chaque génération, de les arroser de moins en moins. Et de façon à ce que la plante, elle s'habitue à un terreau sec et peu irrigué. Et donc, bah, après, créer justement, par sur des générations et des générations, des graines qui va permettre de pousser peut-être dans des zones qui vont être arides, par exemple. Et donc ça peut être intéressant pour bah, la fin dans le monde, par exemple, d'envoyer des graines comme ça, qui a été sélectionnées, etc., sur plusieurs générations, les envoyer en Afrique pour les aider, ou faire pareil pour les autres, pour des courgettes ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant comme démarche. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas, mais la tomate a commencé à être la patate, la pomme de terre. Donc, bah, quand vous mangez des tomates, vous mangez des pommes de terre aussi. Oui, j'ai vu ça comme une petite info qui est passée comme ça. Donc voilà. Bon, bah, c'était pour parler un peu de ce que j'allais faire et des plantes que je me suis acheté. Donc ouais, celle-là, elle est bien grande, elle a bien grandi. Celle-là, pareil, elle est bien balèze. Je pense que je vais devoir la changer de peau, peut-être la tailler, j'en sais rien. Donc voilà. Donc bah, je fais des poutous, hein. Prenez soin de vous et prenez soin de la planète aussi. Faites attention aux personnes âgées parce que bah, on est en canicule, surtout dans le sud de la France. Personnes âgées, personnes qui sont en vulnérabilité, hein, bien sûr. Euh, Essayez de prendre des nouvelles de vos voisins ou des choses comme ça peut être bien. Créer du lien social du lien social médical, hein, parce que comme on peut ça,
comme tout le monde le sait, les hôpitaux sont overbookés, il y a trop de monde et tout. Donc si on prend soin de chacun, bah, il y aura peut-être moins de monde à l'hôpital qui sera avec des insolations, des hydratations, etc. Donc voilà. Prenez soin de la planète, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et bah, je vous dis tchuss et à une prochaine vidéo. Tchuss.